Alors moi c'est Christian Félicité, et Saint-Paulois, depuis toujours, et j'ai été l'adjoint du Guet-Bello de 2008 à 2014, délégué aux affaires sociales, vice-président du CCAS et adjoint de quartier de la Saline Léo. C'est évident qu'il a roulé à nous dans la boue, et beaucoup de familles saint-pauloises actuellement sont déçues. Moi personnellement j'ai assisté à des réunions de café et puis à des réunions publiques faites par Madame Guet-Bello à l'époque, en 2008, pendant la campagne électorale précédente son arrivée aux affaires à Saint-Paul, eh bien, elle disait publiquement aux personnes qui lui demandaient l'autorisation de construire un logement sur le terrain agricole, elle disait carrément, ne vous en faites pas, nous on va réaliser un plus, et puis on va faire en sorte que les gens qui sont nés sur ces terrains agricoles-là, qui ont grandi, qui ont des repères, eh bien on va déclasser une parcelle pour chaque personne qui voudrait s'installer également sur le bien patrimonial, sur le bien des parents. En réalité, c'est ce qu'elle a une fois élue, elle n'a pas tenu ces promesses-là, puisqu'elle a fait exactement l'inverse, elle a limité le nombre de déclassements de terrain pour les petits planteurs, les petits propriétaires, elle a favorisé une grosse société foncière privée. Parce que lorsqu'on déclasse un certain nombre d'hectares de terrain, eh bien, parallèlement, étant donné que le nombre total d'hectares à déclasser pendant la réalisation du PLU est limité et plafonné, eh bien, on déclasse 105 hectares en faveur de CBO territoriales, et cela n'a pas permis à de nombreuses familles saint-pauloises d'obtenir satisfaction, d'obtenir un déclassement de leur terrain. Seules donc 250 familles ont obtenu satisfaction sur les 2800 personnes qui ont formulé une demande en faveur d'un déclassement. Pour avoir présent en mémoire ce que cela représente un terrain déclassé, lorsqu'un terrain est agricole, cela coûte environ 1 euro le mètre carré. Un terrain déclassé, c'est 300 euros le mètre carré. Donc, les déclassements de 105 hectares, cela représentait une plus-value de 315 millions d'euros que CBO Territoria a réalisé. Et la vente de ces actions, des actions de CBO Territoria étant une affaire très importante, est-ce que la maire de l'époque, Mme Guet-Bello, est-ce qu'elle était au courant qu'il y allait avoir cette vente-là au profit de capitaux étrangers? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. Parce que pendant la mandature du Guet-Bello, il a été conçu un plan local d'urbanisme. Et Saint-Paul ne disposait pas d'un PLU, et le PLU permet d'envisager l'aménagement du territoire à Saint-Paul. Ça permet par exemple de réaliser les logements sociaux, les hôtels, etc. C'est une réalisation stratégique, en quelque sorte. Et ce PLU-là a été réalisé le 27 septembre 2012, voté par le conseil municipal de Saint-Paul. Et ce PLU, avant l'adoption du PLU, il y a eu une enquête publique. 2800 Saint-Paulois se sont déplacés, se sont rendus aux différents bureaux, où on a pu enregistrer leur doléance, leur demande de déclassement de terrain. Donc 2800 familles saint-pauloises concernées. Au final, seules 250 familles ont obtenu satisfaction, ont eu un morceau de terrain déclassé. Mais parallèlement à tout cela, nous avons pu observer que 105 hectares de terres agricoles ont été déclassés au profit de CBO Territoria. 105 hectares, cela fait 1 050 000 mètres carrés. Cela représente aussi une plus-value d'environ 315 millions d'euros. Et n'oublions pas que quelques mois après, en juillet l'année suivante, 2013, CBO Territoria a revendu toutes ses actions à un holding étranger, aux Belges, suite certainement à la réalisation des spéculations foncières, puisque ces terrains qui n'avaient pas grande valeur ont été ensuite déclassés et détenant ensuite une valeur bien supérieure.